devriez le voir. Oui, oui, oui. Eh ben le voilà, moi-même, devant vous en chair et en os. Joyeux Noël, les enfants. Ouais, c'est pas terrible. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ouais, ouais, mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis un gars comme tout le monde, moi. Il n'y a pas que le 25 décembre dans la vie. Faut se taper tout le reste de l'année aussi. Et c'est pas tous les jours facile, croyez-moi. Bon, allez, à votre santé. Faut que je vous dise, de toute façon, j'ai jamais bien su m'y prendre avec les gosses. Mais c'est pour ça que vos parents, ils m'ont toujours défendu de vous approcher. Je fais mauvais genre, à ce qui paraît. Dans la vie, je serais plutôt le grand-père de la petite marchande d'allumettes, moi, si vous voyez. La misère totale, quoi. Mais je vous connais. Je vous connais tous! J'ai tout le temps de les voir passer, les gens. Toute la journée, devant l'entrée de la supérette à Saint-Ouen-l'Aumône. Je suis là, dans le coin, avec mes sacs. À votre bon cœur, monsieur, dame. Les gens font semblant de ne pas me voir. Mais moi, je les vois. Je les regarde tous. Je traverse les vestes, je sonde les arbres. Eh ben, c'est pas brillant. Ah, elle est belle, la générosité. La générosité. La générosité. C'est bizarre, comme ça ne veut pas sortir ce mot-là, hein? Ouais. Elles sont passées où les belles promesses de notre enfance? Bah, ouais. C'est comme moi le Père Noël, à la une le 25 décembre, mais en dernière page pour le reste de l'année, à la rubrique des faits divers. Ouais. Je suis le parfait reflet de l'humanité, moi. Des fois, ma mère, elle me dit, tu devrais arrêter ça. C'est plus du tout de ton âge. Pour un seul jour. Parce que ça te coûte tout le reste de l'année. Il serait temps de te prendre en main, mon pauvre Joël. Ah oui, parce que je m'appelle Joël. Oui, ça, c'est simplement toi. Tu me fais honte. Tu n'auras jamais réussi à faire quelque chose de toi dans la vie. Mais je peux pas. Quand arrive le 24 décembre, quand je vois toutes ces lumières partout dans la ville, toutes ces lettres qu'on m'envoie, il faut que j'enfile le manteau et les bottes. Je passe chercher mon vieux renne et mon traîneau qui sont chez mon oncle, du côté de Téméricourt. Ouais, pas loin. Ouais. Ça vous embouche un peu que le Père Noël soit du Valoise. Qui lui cru? Et me voilà parti. Je décolle avec tout mon attirail. Et là, pendant une nuit, j'oublie tout. Je traverse le ciel d'un bout à l'autre de la planète en un éclair. Je vois tout. Je suis partout à la fois et en même temps. Ah, comme cette étoile qui dessine une carte de France dans le ciel. Oh, attends, vous pouvez pas vous imaginer, vous, ce que c'est que d'être partout à la fois et en même temps. Et des fois même jusqu'à Sevran. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau Noël blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel
ciel, là où le bon vieillard descend, et je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Ah non, c'est pas du tout l'effet de l'alcool, hein. Je vous jure. Non. Pour ce seul jour de bonheur, je suis prêt à supporter la misère des 364 autres. Attendre la main pour l'entrée de la supérette à votre bon cœur. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Quand on a fait ça toute sa vie, elle est là, Stéphanie. Mais il y a bien une Stéphanie ici. Il y a toujours une Stéphanie. Ah, Stéphanie! Il y a toujours une Stéphanie quelque part. Allez, viens me voir, Stéphanie, approche, n'aie pas peur. Je suis le Père Noël, après tout. Essaie un peu d'y croire. Allez, viens. Viens, voilà. Bon, dis-moi, Stéphanie, ça va la vie? T'as été sage? Oui. Ouais, bah sinon, c'est pas la peine de me répondre oui. Hein. En dehors de Noël, on a le droit d'être très, très, très méchant. Bon, Stéphanie, il faut que tu me dises ce que je t'ai apporté à Noël dernier, parce que je me souviens plus très bien, je me mélange dans mes notes. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Un château de princesse. Un château de princesse! Ben, c'est chouette ça comme cadeau, non? Hein? Et tu t'amuses bien avec? T'es contente? Parce qu'il faudrait me le rendre. Ah oui, il faudrait me le rendre tout de suite. Ah ben, je sais, hein, ça se fait pas du tout, donner ses données, reprendre ses volets, mais c'est un contretemps de dernière minute. C'est parce que j'ai trouvé un petit boulot à Boulogne, dans le Nord, comme bûcheron chez Ikea. Voilà, je commence lundi. C'est chouette, non? Mais j'ai pas les sous. Pour le train, je veux dire. Boulogne, c'est pas la porte à côté. Et si je rate le train, ben, j'ai pas le boulot. Alors ma mère, elle m'a dit comme ça, ben, tu devrais aller voir Stéphanie. C'est la petite fille d'une cousine très éloignée à nous qui était très 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 gentille. Alors elle peut pas te refuser, c'est quelqu'un de la famille. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, il est trop usé, mon château. Il ne Oh. va pas être vendu. Oh ben non. Mais pour une fois que le Père Noël il trouve un petit boulot comme tout le monde, c'est même pas la peine de refaire l'emballage, hein, je me débrouillerai. Ben, si tu veux, je te l'échange, le cadeau. Tiens, choisis ce que tu veux, il y a tout là-dedans. Allez, choisis ton cadeau. Ah, je vois, le charme n'agit plus. Il croit plutôt au Père Noël. Ah ouais. J'arrive trop tard. Ah, c'est comme ça. J'arrive toujours trop tard. Faut dire que le 6 juin, c'est pas bien le jour. Hein. Mais j'espère toujours que la magie reviendra, qu'il y aura une petite étincelle. Ouais. Mais il faut un regard aigu pour traverser cette carapace qui est la mienne. Faut que ça me fasse aïe la tempe. Ouais. Mais les regards, c'est comme tout. Ça s'use. Ben, ils vieillissent vite, hein, nos regards. Faut pas s'étonner après que les Pères Noël et les héros de notre enfance terminent avec les sapins dès le 2 janvier sur le trottoir. Ils deviennent de pauvres gens qui errent par le froid, par le jour, tendent la main pour la supérette. Ah, ouais, mon gars, c'est là. Ouais. La fête est finie. Bah, tu me diras, Stéphanie, j'avais pas beaucoup d'espoir, hein, je lui avais dit à ma mère.
Mais j'aurais tenté le coup. C'est dommage pour ce petit boulot. Enfin. Tu peux retourner à ta place. Je vais vous laisser à vos mathématiques. Vous avez raison, il y a de ça de vrai, les mathématiques, la vie, c'est que du calcul. La vie. Non, pas fait de cadeau à toi, mon vieux Joël. Oui, mais moi, si j'aurais été à l'école, ça suit été autre chose. Je vais vous raconter une histoire. Parce que j'écris des histoires, moi. Ouais. Des petits contes de Noël pour moi tout seul le soir. Ça m'occupe. Il faut dire, à la journée, j'ai bien le temps de... Enfin, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je me lance. Quelques jours avant Noël, quand le papa de Stéphanie prépare le sapin, il s'aperçoit qu'il manque une branche. C'est la petite souris qui l'a prise pour faire un arbre de Noël assez petit. La veille de Noël, quand le Père Noël enfile son manteau, il s'aperçoit qu'il manque une poche. C'est la petite souris qui l'a prise pour faire un Père Noël assez petit. Le matin de Noël, quand Stéphanie ouvre ses paquets, elle s'aperçoit qu'il manque un bras à la poupée qui pleure et qui dit « Maman ». Ouais, c'est la petite souris qui l'a prise pour faire un cadeau de Noël assez petit. Au repas de Noël, la maman de Stéphanie sort le gâteau du frigo et elle s'aperçoit qu'il manque une part. C'est la petite souris qui l'a prise pour faire une bûche de Noël assez petit. Le lendemain de Noël, la souris s'apprête à fêter Noël avec ses petits. Elle s'aperçoit qu'il manque des épines à la branche du sapin, qui ont des fils à la poche du manteau, un doigt au bras de la poupée qui pleure et qui dit maman, et des miettes à la part du gâteau. Eh bien, c'est la petite fourmi qui les a prises pour fêter Noël avec ses petits. Voilà. J'en ai plein comme ça. Ouais. Écrivain, ça m'aurait plu. On peut tout faire avec ce métier-là. Le Père Noël, j'aurais pu l'inventer. Et là, vous m'y auriez cru. Moi, j'ai pas le choix. Je suis sorti tout droit du ventre de ma mère avec la barbe, le manteau, le traîneau, le renne et tout le tralala. Et j'ai raté ma vocation. Enfin. Vous voulez voir à quoi il ressemble le Père Noël, hein? Vous vouliez le voir? Ouais. Eh ben tant pis. Enfin quand même. J'espère que vous me regarderez autrement la prochaine fois. Quand vous me croiserez devant l'entrée de la supérette à Saint-Paul. Oh, quand j'entends chanter